Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo. Et c'est pas totalement faux parce que ces derniers temps, en fait, je tournais soit seulement avec mon téléphone, soit j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc ça me fait un peu bizarre de me retrouver de nouveau face caméra. En plus là on a un soleil incroyable. Voilà, donc je ne sais même pas si la lumière est bonne. Voilà, je devrais parler comme ça. Je sais même pas si du coup l'image va être jolie parce que moi j'ai le soleil en plein dans la tête. Mes lunettes, on croirait que c'est des lunettes de soleil puisque c'est des lunettes teintées qui se teignent au soleil. Bref, pas trop de blabla, passons directement au but de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une review sur une de mes dernières lectures et ça sera Léo de Hurlevent. Voilà, c'est un livre, un roman que ma mère m'a offert il y a un an je dirais, parce que c'est un de ses livres préférés et moi de temps en temps je lui fais découvrir des livres, c'est très rare que je fasse découvrir des livres parce que elle a lu beaucoup plus que moi et qu'elle connaît beaucoup plus de livres que moi, mais j'ai réussi à lui faire découvrir il y a du coup un an Jane Austen, c'était Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Donc vous allez rire en plus, j'ai acheté un coffret avec ces deux livres que je n'ai toujours pas lu. Voilà, ça fait partie de mes livres à lire. Et du coup, comme je lui ai fait découvrir et qu'elle a beaucoup aimé, elle m'a dit un peu dans le même style et tout, je pense que ça devrait te plaire. Il me bouffe les cheveux, ce chat est insupportable. Moi je suis pas monétisée, mais je vais demander à ce que ce chat soit monétisé, il apparaît sur toutes mes vidéos. Il aime trop. Bref, très narcissique. Mais de base ce chat est à mon frère, pour ceux qui ont suivi l'histoire et que finalement je l'ai gardé. Mon frère est aussi narcissique, donc ça ne m'étonne même pas que ces petits chats soient devenus narcissiques. Calme-toi, je tourne une vidéo. Donc en gros je lui ai fait découvrir ce livre et elle m'a dit écoute, moi j'ai un livre à te faire découvrir et tout, je pense que ça devrait te plaire. Et donc elle m'a acheté Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Et je vous avoue que sur le coup, je l'ai laissé de côté. Pourquoi? Parce que je me suis dit d'abord je vais déjà lire mes livres, donc les Jane Austen, et après j'y verrai. Je ne les ai pas lus. Et je suis retombée dessus juste avant de partir en vacances. Au final je suis pas partie en vacances, on est tombé en panne sur l'autoroute, mais ça c'est une autre histoire. Donc je retombe dessus et je me dis c'est vrai qu'elle me l'a offert et tout, et je pense qu'elle aimerait bien savoir ce que j'en pense, donc je me suis dit je vais le lire. Voilà, en plus je suis dans un objectif en ce moment de lire beaucoup plus de livres, parce que je lisais que des mangas où je faisais que du crochet, et je me suis dit pendant mes vacances entre guillemets où je devais être en Auvergne, j'avais décidé de faire très peu de crochet et de principalement que lire. Et donc on est tombé en panne sur l'autoroute, on n'a pas pu partir en vacances, je me suis dit c'est pas grave, ce que j'avais prévu de faire en Auvergne je vais le faire ici, et du coup je vais lire beaucoup. Donc voilà, et donc me voici partie lundi matin à lire Léo de Hurlevent. Je l'ai lu en 2 jours tellement j'ai adoré. C'est un de mes livres préférés. Au début j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, à me lancer dans l'histoire et tout, et après une fois que c'était lancé c'était fini. Je pense même que je peux le mettre dans mon top 3. Voilà, je l'ai vraiment adoré. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une review sur ce livre. Je fais pas énormément de reviews parce que je lisais que des mangas, et faire des reviews sur des mangas je trouve pas ça forcément pertinent. Et du coup de temps en temps je vais essayer de vous proposer des reviews sur des livres, pas forcément des livres que j'ai aimés, peut-être que je vous ferai sur ma lecture actuelle, parce que c'est un livre qui était très attendu et que je n'aime pas du tout pour le moment, mais bon. Donc je vais vous parler des Hauts de Hurlevent et vous dire en gros pourquoi j'ai adoré ce bouquin. Déjà je vais vous parler un petit peu du résumé. C'est pas compliqué. Disons que c'est un livre très torturé, les personnages sont très torturés. C'est voilà. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est je trouve assez psychologique quand même. Et ça avait fait un peu scandale à l'époque pour la morale et tout, enfin bref, ça ne m'étonne pas. Emily Brontë, si je me trompe pas, c'est son seul et unique roman. Elle est morte un an après l'avoir écrit. Elle avait une trentaine d'années, 30 ans je crois. Donc elle est morte très jeune de maladie. Et donc voilà, donc Léo de Hurlevent. Donc l'histoire se déroule dans une région isolée d'Angleterre. Et en fait il y a 2 endroits, donc 2 foyers, on va appeler ça 2 foyers, donc 2 maisons, donc 2 terres. Il y a Hurlevent et, je suis désolée pour mes prononciations, Truscross Grange. Donc ça c'est, on va dire, les 2 foyers principaux, voilà. Et en gros en fait, donc l'histoire commence avec la famille Herschau. Les prononciations je vous jure, je fais ce que je peux.
Donc la famille Earnshaw. Donc dans cette famille, il y a donc le père, la mère, 2 enfants, Catherine et Hindley. Donc c'est des enfants qui sont assez pourri gâtés et tout, qui ont un peu tout ce qu'ils veulent, ils sont adorés par leurs parents et un jour leur père donc part, c'est régulièrement qu'il part et tout et souvent il leur amène des souvenirs quand il revient et un jour il revient avec un enfant. Ce qu'ils vont appeler un bohémien en fait, donc c'est un orphelin qu'il a trouvé abandonné et tout et qu'il a décidé de ramener et du coup ils vont l'appeler Heathcliff. Je ne sais pas du tout si les prononciations sont bonnes mais bon, donc Heathcliff. Donc il n'a pas de nom de famille, c'est juste Heathcliff, donc c'est autant son prénom que son nom de famille. Et en gros en fait ça va foutre la discorde dans la famille, donc personne ne comprend pourquoi en fait ce père ramène cet enfant qui décide de protéger et de le traiter comme son fils et de le privilégier à ses enfants. C'est-à-dire il traite en fait c'est comme s'il avait 3 enfants et en gros il est très sévère avec son fils aîné Hindley et Hindley se met à détester Heathcliff parce qu'il a l'impression en gros qu'il lui vole l'amour de son père et que en gros depuis qu'il est là tout a changé, que c'est plus un enfant qui est chouchouté par ses parents, il est toujours repris, puni. Les relations sont très compliquées et en gros en fait Catherine, du coup la petite sœur d'Hindley, elle est très proche de Heathcliff et tout, ils sont très amis, ils font énormément de bêtises ensemble, ils font les 400 coups, enfin ils sont vraiment très très proches et en gros Hindley en fait il est écarté de la famille par le père et tout, donc la mère elle meurt, le père il l'écarte, il l'envoie étudier ailleurs, donc il se sent totalement rejeté. Et en fait ce qui se passe c'est que quand le père meurt, le père est très sévère. Quand le père meurt, donc Hindley revient dans le foyer, donc à Hurlevent, avec une femme. Et la vie change pour Heathcliff, lui qui était chouchouté, il devient un peu l'enfant martyr où il se fait battre par Hindley et les autres serviteurs, il se fait reléguer au rang de serviteur, donc il a plus d'éducation, il suit plus les cours avec Catherine, c'est un serviteur donc il doit travailler, il est maltraité par Hindley et en fait il promet de se venger et tout, donc il y a énormément de tensions. Hindley il a un enfant avec sa femme et tout, sa femme meurt et il plonge dans le désespoir et en fait Heathcliff disparaît pendant 3 ans. Si vous voulez pas trop de spoil, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais je pense qu'un livre, même si on connaît la fin, s'il est bien, c'est comme ce que je dis pour les romans policiers, même si on sait qui a tué, en fait on est censé pouvoir lire le livre avec autant d'intérêt. Donc Heathcliff disparaît pendant 3 ans et en gros Catherine en fait elle reçoit la visite de Linton et de sa sœur. Et en fait, ils sont dans le 2e foyer dont je vous ai parlé, donc Truscross Grange. Donc en fait, là-bas vivent la famille Linton. Donc Catherine se rapproche d'Edgar et en fait, elle décide de l'épouser parce qu'il est riche et respectable. Elle est amoureuse de Heathcliff. Elle le sous-entend à sa gouvernante, qui a une place très importante puisque c'est elle qui raconte l'histoire. D'ailleurs, il l'appelle Nelly. Et en fait, c'est elle qui raconte l'histoire à quelqu'un en fait, à un locataire de la grange, on va juste appeler ça la grange, ça sera plus simple. Donc en fait c'est un locataire de la grange et elle lui raconte l'histoire de la famille qui a vécu ici et tout avant. Et donc Catherine va vivre chez les Linton, puisqu'elle épouse Edgar et tout. Et en gros en fait à la mort des parents d'Edgar, Edgar devient donc du coup le propriétaire. Ils vivent ensemble et en fait Catherine, c'est un enfant qui est assez particulier parce que autant elle peut être adorable, mignonne et tout, autant elle peut faire des crises un peu psychotiques. Elle fait des fois des crises de nerfs et tout assez importantes. Elle est très capricieuse, elle veut avoir tout ce qu'elle veut. Et en gros si on lui donne pas ce qu'elle veut, elle rentre dans des crises qui la rendent extrêmement malade et qui sont dangereuses pour sa santé. En fait il faut pas la contrarier. Ils vivent ensemble et ce qui se passe c'est que Heathcliff revient et il sait que Catherine est amoureuse de lui puisqu'il a surpris une conversation un jour où en gros elle le dit mais qu'en fait elle pourra jamais être avec lui parce que leur relation ne sera jamais acceptable. Et en fait quand il revient, lui il a amassé de l'argent, on ne sait trop comment. Et en fait il décide de se venger et de récupérer Hurlevent. Donc il retourne vivre à Hurlevent et il y a toujours Hindley qui vit avec son fils puisqu'il a eu un fils avec sa femme. En fait elle est morte en donnant naissance à son fils il s'en occupe pas, vraiment il s'en fout royal. Et c'est Nelly qui l'élève au début, puis après elle part avec Catherine à la grange. Et en gros en fait il décide de pourrir la vie de Hindley, donc en gros il le fait jouer pour qu'il ait des dettes envers lui et tout, pour qu'en gros en fait il lui prête de l'argent, en échange il hypothèque Hurlevent. Et donc du coup en fait quelque part c'est Heathcliff qui devient le propriétaire d'Hurlevent et qui fait vivre un enfer à Hindley. Et ce qui se passe c'est que Hindley finit par mourir.
Donc Heathcliff devient le propriétaire d'Hurlevent. En gros, il garde l'enfant qui s'appelle Harrenton et tout, il l'élève et il essaie d'en faire quelqu'un de mauvais. En fait, Harrenton, qui est normalement le fils légitime et le propriétaire d'Hurlevent, bah du coup comme la maison a été hypothéquée et appartient à Heathcliff, bah en gros du coup il en fait d'Harrenton un serviteur. C'est sa manière de se venger, en fait, le fils de celui qui l'a persécuté devient son serviteur. D'ailleurs, dans la mort de Linley, on sait pas vraiment en fait s'il était sous et tout comme d'habitude, mais il y a quand même un doute qu'il n'a pas été tué par Heathcliff à un moment donné. Enfin bref. Donc il le traite comme un serviteur, sauf qu'il n'a pas fini sa vengeance, parce qu'en fait lui il est amoureux de Catherine et il la veut, donc il va lui rendre visite énormément et tout, ça crée énormément de troubles et Catherine fait des crises en fait. Et elle finit par mourir en donnant naissance à un enfant, une fille qu'elle va appeler Catherine. Et avant qu'elle meure, en fait, ce que va faire Heathcliff, c'est qu'il va séduire la sœur de Edgar, donc le mari de Catherine et tout, pour faire du mal à Catherine et à Edgar, et il l'épouse et tout, et il la traite extrêmement mal, il l'enferme à Hurlevent, elle finit par s'enfuir et tout, elle donne naissance à un enfant qu'elle va appeler Linton, donc ça va être son prénom, Linton, Heathcliff. Et donc il voit pas son enfant au début et tout parce que de toute façon il en a rien à faire, il n'a jamais aimé la fille, il ne voulait que du mal, il déteste tout le monde en fait, il veut faire du mal à tout le monde. Quand Catherine meurt, il plonge dans le désespoir et tout, et en gros son plan de vengeance n'est pas terminé. En fait ce que lui il veut c'est détruire les générations à venir. Voilà, c'est vraiment, il veut faire du mal à énormément de monde et il veut devenir le propriétaire de la grange, et donc il est déjà propriétaire du Hurlevent mais il veut être propriétaire de la grange. Ce qui se passe, c'est que Edgar finit par mourir de maladie, par un jeu de manipulation et tout, parce qu'en fait il a récupéré son fils. Heathcliff, en fait, sa femme meurt de maladie très jeune, et du coup en gros en fait il arrive à récupérer l'enfant, donc Linton, chez lui, et il essaye que Catherine et Linton deviennent amis, tombent amoureux, il se fait passer pour un gentil et tout. En fait il manipule tout le monde, il persécute son fils qui est très faible, on sait qu'il va mourir assez jeune parce qu'il est très faible, mais en gros il le persécute et tout pour que il séduise Catherine. Il réussit à kidnapper Catherine et Nelly et tout, et il force Catherine à épouser Linton, donc elle est enfermée et tout, son père est en train de mourir, il lui dit que si elle veut voir son père mourir, enfin voir son père une dernière fois, il faut qu'elle épouse Linton. Elle finit par accepter. Quand Linton, enfin donc le père Edgar Linton meurt, Linton, le mari de Catherine, finit par mourir de maladie, et en gros en fait son testament dit que tous ses biens reviennent à son père, et donc du coup comme Catherine fait partie des biens de Linton, elle devient la propriétaire d'Heathcliff. Donc tous vivent à Hurlevent, et lui décide, Heathcliff, qui est vraiment un démon, il est vraiment nommé comme un démon, mais depuis qu'il est arrivé dans la maison, en fait, même si au début il a été hyper bien traité, en fait, dans ses yeux, on sent que c'est un démon. Il est décrit comme ça. Et en fait, en gros, il loue la grange, donc notre personnage qui se fait raconter l'histoire, c'est lui qui devient locataire de la grange, et voilà, ils vivent ensemble du coup un peu... tous malheureux parce que Heathcliff est un persécuteur et il vieillit évidemment et tout, et après bon bah je vous raconte pas la fin, mais la fin finit pas trop mal. Disons qu'en gros il voulait maudire, il a lancé une malédiction, il voulait maudire toutes les générations, mais ils arrivent quand même à la fin, une fois que lui il a disparu, à s'en sortir plutôt pas mal, même si à mon avis ils doivent être traumatisés par toutes les expériences. Et en gros Heathcliff il devient fou vers la fin de sa vie, il voit les fantômes de Catherine, donc celle qu'il a toujours aimé, et de toute façon lui il dit que quand il mourra il la retrouvera, enfin bref. C'est un livre très torturé, tous les personnages sont très torturés, c'est une famille qui devait vivre un bonheur oufissime, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux, l'argent, c'était respectable, et au final ils ont fini dans le malheur à l'arrivée de ce petit être qui c'est comme un démon entré dans leur vie, et il fait souffrir tout le monde, et il décide de se venger des mauvais traitements qu'il a subis, et au lieu de il a récupéré Hurlevent, il pourrait être heureux. Il décide en fait de continuer à être malheureux, à rendre tout le monde malheureux. En fait lui il a pas envie d'être heureux, il veut être malheureux et que les autres le soient avec lui. Donc c'est vraiment un personnage très torturé. Mais tous les personnages, quand on voit le personnage de Catherine, c'est pas un personnage qui est normal quoi. Elle met sa vie en danger en fait pour que les gens cèdent et tout. Enfin c'est vraiment des personnages qui sont très torturés. C'est une lecture qui est pas difficile, ça se lit très bien, ça se lit assez vite, il y a une bonne dynamique, il y a des rebondissements, il y a des moments où on n'a pas envie de lâcher la lecture, on a envie de savoir ce qui se passe et tout, et franchement c'est super bien écrit, ça se lit très très bien, et franchement c'est un livre que je recommande, que j'ai adoré. Je pense que ça je l'ai déjà dit, c'est un de mes livres préférés, mais vraiment j'ai adoré, et je le conseille vraiment.